Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce n'est pas grave si tu es matérialiste. Si tu ne l'es pas, c'est pas grave non plus. On va parler de but dans la vie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'en ai un peu marre depuis quelques temps de voir des blogueurs qui te disent tout le temps, qui nous disent que les expériences valent plus que d'avoir une belle maison, une belle voiture, parce que finalement c'est pas important d'avoir une belle voiture, une belle maison, c'est que du matériel, c'est pas grave, on s'en fiche, que ce qui est important, voilà, c'est les expériences, c'est les voyages, etc. Sincèrement, je vais te dire une chose, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Ce serait comme choisir entre le sel et le poivre, tu vois. Ce serait comme choisir entre d'avoir des chaussures et des chaussons. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Et c'est complètement con de dire ah ouais non mais avoir une belle voiture, franchement ça sert à rien. Franchement ce qui est important c'est de vivre des expériences. Ben oui forcément vivre des expériences c'est génial, c'est formidable, voyager etc c'est génial. Mais c'est pas pour ça que tu dois ne pas avoir de belle voiture. Tu vois, tu dois pouvoir avoir les deux. Et si tu as envie d'avoir les deux, bah, il faut que tu aies les deux. Si tu as envie d'avoir que des belles voitures, bah, achète-toi des belles voitures. Si tu as envie que de voyager, voyage. Mais arrête de nous casser les couilles. Je te dis, voilà, franchement, ça m'énerve de voir des blogueurs qui sont constamment en train de nous dire de faire un choix parce que ce choix est meilleur, parce que le matériel, c'est pas bien, avoir une belle maison, c'est pas bien, avoir une belle voiture, c'est pas bien, il faut les voyages, il faut les rencontres, il faut rencontrer des amis, etc. Bah ouais, évidemment, rencontrer des amis, se faire des amis, voyager, faire un tour du monde, c'est formidable, c'est génial, c'est une expérience incroyable. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi, si on veut aussi avoir une belle maison, une belle voiture pour le quotidien, bah c'est bien aussi, tu vois. Et on peut aussi faire un choix, c'est-à-dire que le choix, il t'appartient. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as envie de t'acheter toi une belle villa dans le sud ou à l'étranger ou je sais pas où, avec une piscine, bah c'est ton droit le plus absolu. Et il y a personne qui doit te dire ah bah ce choix-là il est bon, ce choix-là il est pas bon. Mais va te faire foutre quoi. Putain t'es qui pour me dire ça quoi. Si t'as envie toi de faire un tour du monde, bah c'est putain c'est carrément bien quoi. C'est génial. Et va dans les pays que tu veux. Cherche pas à attendre que des gens te disent ah bah ce pays-là c'est bien, ce pays-là c'est pas bien, ce pays-là c'est bien, ce pays-là c'est pas bien. Ah bah ce pays-là il y a des gens gentils donc faut y aller. Ah bah ce pays-là non c'est des gros cons parce que machin. Non, tu vas où tu veux. Écoute des conseils, évidemment, mais arrête de te focaliser là-dessus. Et moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens, tu sais, les donneurs de leçons comme ça, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les blogs, que ce soit sur YouTube, qui te donnent des leçons en permanence à nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qui est pas bien vu. On s'en fout. Tu vois, moi je te le dis, j'en ai déjà parlé, et je t'en parlerai toute la semaine, tu vois, on parle d'argent toute la semaine sur ce podcast là, enfin, parce que tu sais, à chaque fois il y a un thème différent, ouais, comme je te l'ai dit juste devant toi, un thème par semaine, tu vois, et cette semaine on parle d'argent. Et je te disais qu'en ce moment je roule en Clio, tout simplement parce que mon but c'est de réinvestir mon argent pour avoir derrière un business qui tourne pour moi, pour avoir un business qui me rende libre. Tu vois. Mais c'est pas pour ça que je m'arrêterai de travailler, parce que j'adore travailler, j'adore faire ce que je fais. Tu vois. Je prends un kiff à faire ce que je fais, je prends un kiff à développer de nouveaux projets. De toute façon, je pense qu'à ça, tu sais, je passe mes journées à penser à mes nouveaux projets. Donc, tu vois, je me vois pas du tout arrêter. Enfin, sincèrement, je sais pas ce que je foutrais si j'arrêtais de travailler. Tu vois. Maintenant, c'est pas pour ça que je ne vais pas voyager. Tu vois, j'adore ce que je fais, j'adore travailler, etc. Mais je pense que c'est une partie de ma vie et qu'à un moment donné, je devrais prendre un peu, tu vois, en ce moment je travaille beaucoup et je t'en parlerai dans un autre podcast où je te parlerai de salaire par heure. C'est important de calculer son salaire par heure, on en parlera. Mais tout ça, tu vois, c'est doit être des phases de ta vie. C'est-à-dire qu'en ce moment, la phase de ma vie, c'est de travailler tout le temps. C'est-à-dire que je passe mon temps à travailler. Et à un moment donné, bah forcément, je vais avoir envie d'arrêter un petit peu. Et donc, je vais avoir 50% du temps où je vais bosser finalement, 50% du temps où je vais me relaxer, où je vais faire d'autres choses. Et ce temps où je vais me relaxer, bah, j'ai soit envie, parfois j'aurai envie d'être dans ma villa au bord de la piscine, tu vois, parfois j'aurai envie de prendre ma belle voiture et de faire un tour de voiture, parfois j'aurai envie d'aller voyager pendant 2, 3 semaines, un mois, 4 mois, peu importe, tu vois, parce que j'aurai mon business qui travaillera pour moi. Et moi, c'est ce que je t'invite à faire. Non, tu fais ce que tu veux, en fait, je t'invite à faire ce que tu veux surtout. Mais raisonne par rapport à ce que tu veux toi et pas par rapport à ce qui est bien vu. Tu vois, si aujourd'hui bah, c'est bien vu, évidemment, d'avoir une Ferrari, tu vois, dans certains pays, c'est bien vu, mais si c'est pas ce que tu veux, bah, ça sert à rien d'avoir une Ferrari, tu vois. C'est pas pour faire plaisir à tes parents qu'il faut acheter une Ferrari, c'est pour te faire plaisir à toi. Si aujourd'hui, c'est bien vu de faire des voyages, bah, fais pas des voyages parce que c'est bien vu, fais des voyages parce que tu as envie d'en faire. Tu vois, là en ce moment, pour le coup, j'ai l'impression qu'en France, il y a une certaine mode
des blogueurs qui te disent, enfin des blogueurs, des youtubeurs, qui te disent qu'il faut absolument pas acheter de matériel, qu'il faut voyager, qu'il faut rencontrer des gens, qu'il faut faire des expériences, etc. C'est très très bien, mais ça n'enlève pas que tu peux aussi avoir du matériel pour te faire plaisir, tout simplement. Si toi tu as envie d'avoir une belle villa avec piscine, avec un home cinéma, avec une super télé, je sais pas quoi, grand bien t'en fasse, fais ce que tu veux. Je veux dire, le but de l'argent, c'est de se faire plaisir quand même. Enfin, tu vois, c'est de se mettre à l'abri et ensuite de se faire plaisir, enfin, concrètement. Donc, fais absolument ce que tu veux. Euh, les expériences, c'est une grosse partie de ta vie et c'est génial, mais ça ne doit pas être tout. Comme je te disais, c'est comme choisir entre des chaussures et des chaussons. Bah, quand tu sors dans la rue, tu vas pas mettre des chaussons, tu vois. Et quand tu rentres dans ta maison, bah, tu vas mettre, voilà, tu vas mettre plutôt des chaussons, des trucs, enfin, tu vois, des trucs plus adaptés. Tu vas pas mettre tes chaussures toutes crades dans la maison. Tu vois, bah, c'est pareil, c'est que c'est pas la même chose. Ta belle maison, ta belle voiture, bah, ça c'est quand tu es chez toi, c'est quand tu vois, tu veux avoir une belle vie au quotidien. Mais après, bah, tu peux faire des voyages et tu peux après décider de faire 50% de ton temps en voyage, 50% de ton temps bah, chez toi, tranquille. Moi je vais te dire une chose, je vais te parler de ça, j'avais pas du tout prévu de te parler de ça, mais enfin je t'en parlerai juste après en fait. Enfin, c'était un peu prévu quand même de te parler d'une partie de mes buts, mais j'ai le but de m'acheter une villa. Tu vois, de m'acheter une villa à Maurice, donc à l'île Maurice, tu vois, ma chérie est d'origine mauricienne, et puis voilà, il y a pas mal de choses qui font qu'on a envie de s'installer là-bas. Et donc on ira dans quelques mois, enfin voilà, il y a ses études, etc. Donc on attend tout ça, mais on a envie d'y aller là-bas. Le truc, c'est que il y aura à peu près 6 mois dans l'année où on sera à Maurice, où on aura envie d'avoir une belle villa avec une belle voiture, etc. Tu vois. Mais ça sera que 50% du temps, ça sera que 6 mois dans l'année, parce qu'il y aura à peu près, je pense, 3 mois où on sera en France, et 3 mois où on sera en voyage autour du monde, tu vois. C'est comme ça que je vois mon truc, c'est comme ça que je le visualise, c'est comme ça que j'ai envie de vivre pour les prochaines années, tu vois. Alors là, pour l'instant, je suis en train de bosser comme un dingue pour pouvoir me payer tout ça, tu vois. Mais après, c'est à toi de voir. Si toi, t'as envie de voyager 12 mois par an, bah putain, fais-le, lance-toi, et c'est pas si cher que ça, tu vas voir qu'il y a des moyens de le faire, tu vois. Si aujourd'hui, toi, ton but, c'est que d'avoir une super maison, bah, achète-toi une super maison. Enfin, dès que tu peux, enfin, travaille pour ça et ensuite achète-toi-le. Mais ne passe pas ton temps à écouter des gens qui vont te dire c'est pas bien d'acheter une maison, les expériences c'est mieux, le matériel c'est mal, machin. Arrête. Les écoute pas, quoi. Enfin, ce qui est important, c'est de s'écouter soi, tu vois. Voilà. Donc ça, c'était un petit point par rapport à ça. Je sais pas, j'avais noté des trucs, tu sais, à chaque fois je note des petits trucs, mais en fait, en fait, à chaque fois je divague complètement, je pars sur des trucs. Ouais, tu dois pas vraiment faire ces choix entre trois choses. Moi, pour moi, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est faire. Donc, par exemple, faire un voyage autour du monde, voilà, faire un voyage en Argentine, faire un voyage machin, faire des rencontres, etc. Ça, c'est le faire. Ensuite, il y a le être. Par exemple, être bilingue, être bon en anglais, etc. Être bon en, bon, tu vois, en danse, être bon en cuisine. Tout ça, c'est le être. Tu vois, c'est tes capacités, c'est ce qui te caractérise, c'est ce que tu apprends, ce que tu mets dans ta tête. Tu vois. Et ça aussi, c'est hyper important. Et puis ensuite, il y a le avoir. Avoir, c'est avoir une piscine de 17 mètres de long par 6 mètres de long, de large. Tu vois. Ça aussi, c'est important. Tu vois, c'est que le faire, le être et le avoir, c'est trois choses qui sont différentes, mais trois choses qui sont essentielles. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus sur le faire, il y a des gens qui sont plus sur le être, et il y a des gens qui sont plus sur le avoir. Mais après, c'est à toi de voir par rapport à ce que tu as envie. C'est pas à des gens de te donner des trucs, de te dire ah non mais ce qui est important c'est le être machin. Non. Ou ce qui est important c'est le faire, faire des voyages machin. Non. C'est à toi de voir. Donc ensuite, je vais te parler un peu de mes buts, tu vois, j'avais envie, tu vois, de te parler de tout ça, parce qu'on me demande souvent, ouais, tu te vois comment dans quelques années, machin, c'est quoi tes projets, etc. Pourquoi tu travailles autant? Parce que voilà, enfin, les gens qui me suivent savent que je travaille beaucoup, je lance toujours de nouveaux concepts et tout, et pourquoi je le fais en fait. Mes buts actuellement, c'est comme je te disais, de m'installer à Maurice, d'avoir une villa là-bas, d'être bien, d'être posé, tu vois, une villa avec piscine, un truc bien, tu vois. Le but c'est de m'acheter une Porsche, c'est con, tu vois, ça aussi c'est matérialiste, tu vas te dire mais putain le mec c'est vraiment un bouffon, mais tu auras raison en fait de te dire ça, tu auras raison de te dire que je suis un bouffon d'être matérialiste, mais c'est un truc que je me dis depuis tout petit, tu vois, moi je suis passionné de voitures, et aujourd'hui je roule en Clio justement pour derrière pouvoir m'acheter des belles voitures, tu vois, et parce que pour augmenter ma capacité d'investissement. Et le truc c'est que depuis tout petit, je dis à mes parents que j'aurai une Porsche.
Tu vois, je leur dis depuis que je suis tout petit. Et je me rappelle d'une conversation, Maxime, si tu me regardes, Maxime, c'est mon ami d'enfance, tu vois. Et je me rappelle d'être au grillage, tu vois, parce qu'on était voisins, et de dire à ma voisine que plus tard je viendrais la voir en Porsche, tu vois. Le mec un peu barré, tu vois, parce qu'on avait 8 ans. Donc tu vois, c'est un peu. Ça peut faire un peu mégalo comme ça. Mais c'est toujours un but, parce que voilà, parce que je trouve ça magnifique. Tu vois, une Porsche, c'est un outil. Enfin, c'est un outil. Non, c'est pas un outil, mais tu vois, c'est un outil pour se déplacer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc un peu artisanal, tu vois, c'est fait à la main, c'est magnifique, enfin, je trouve ça super beau, quoi. Et donc voilà, peu importe si tu trouves ça matérialiste, peu importe si tu arrêtes de me suivre pour ça, c'est pas très grave, quoi. C'est juste que bah, moi je suis plus matérialiste que certaines personnes. J'aime pas beaucoup avoir beaucoup d'objets, j'aime pas avoir plein d'objets, j'aime que avoir euh, un certain nombre d'objets, vraiment très très limité, mais avoir que des beaux objets. Tu vois. Donc, comme je te disais, voilà, là tu vas te dire que je suis matérialiste. Et je pense un truc, c'est que dans le business, il faut donner avant de recevoir. Il faut donner avant de recevoir. Là, par exemple, tu vois, je te fais ce podcast, il est gratuit. Je pense pas que tu payes pour ça. Je crois que sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, au total, tu as à peu près 800 contenus gratuits. J'ai un autre blog sur lequel tu as à peu près 400 contenus gratuits. Donc, j'ai donné quand même pas mal de choses gratuitement. Après, évidemment, si tu veux aller plus loin, tu as dans la description, tu as toutes mes formations, etc. Tu peux aller plus loin si tu le souhaites. Mais ça, c'est ton choix. Et je pense qu'on doit donner avant de recevoir. Par contre, ensuite, quand on gagne de l'argent, il y a tu vois, une citation, un proverbe chinois qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire qu'une fois que tu gagnes de l'argent, bah, tu dois commencer par toi en premier, tu dois te servir en premier. Et ça, je pense que c'est vrai. Je pense que on doit commencer par se faire plaisir à soi. Tu vois, quand on commence à gagner de l'argent, bah, évidemment, enfin, je te parle d'investissement et tout ça, je te parle, enfin, tu vois, mais on doit commencer à se faire plaisir à soi, et ensuite à essayer de faire le monde, de faire le bien autour de soi, tu vois, de faire du plaisir à tout le monde et tout. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire plaisir à tout le monde et que toi, tu te fais pas plaisir, bah, ton cerveau, il va pas se dire ouais, bon, bah, du coup, je peux me faire plaisir et je peux faire plaisir aux autres. Et le truc, c'est que, enfin, moi, je considère ça, hein, c'est que quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, je me suis un petit peu fait plaisir, mais tu sais, je me suis pas encore fait beaucoup plaisir, hein, finalement, avec l'argent que je gagne. Pour l'instant, comme je te disais, j'ai beaucoup investi dans mon business et j'ai pas beaucoup pris de vacances ou ce genre de choses. Mais en tout cas, les fois où je me suis fait plaisir, bah, j'étais vraiment heureux, tu vois. Et je me suis dit, bah, tiens, maintenant je vais pouvoir en donner aussi aux autres. Et du coup, voilà, j'essaie d'en donner autour de moi, j'essaie de faire plaisir à mes parents et tout, mais je donne très peu par rapport à ce que je donnerais dès que je pourrais, tu vois. Mais pour l'instant, j'investis dans mon business, ensuite je me ferai plaisir moi, et ensuite je ferai plaisir à tout le monde. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça peut paraître égoïste, mais c'est juste, je pense, une bonne façon de faire, c'est-à-dire de commencer par soi-même, se servir en premier, et ensuite penser aux autres, faire plaisir autour de soi. J'ai aussi d'autres projets. Je vais te parler de tout ça très très rapidement, mais voilà, mes autres projets, c'est quoi? C'est de mettre à l'abri mes parents. Tu vois, ils ont travaillé toute leur vie pour que je manque de rien, pour que je puisse bouffer, pour que je puisse, tu vois, j'ai eu une période difficile quand j'étais chez mes parents où j'avais pas du tout d'argent, enfin, tu vois, et je voulais développer mon business et tout, j'avais que dalle, tu vois. Et bah, heureusement que j'étais chez mes parents, tu vois, j'avais 22 ans, tu vois, heureusement que j'étais chez mes parents, tu vois. Et donc je leur dois des choses. On leur doit tous, je pense, des choses, tu vois. Même si aujourd'hui t'as pas de contact avec tes parents, je pense que tu leur dois quand même des choses. Et donc, tu vois, mon père, il est à la retraite aujourd'hui, il était artisan plombier, il a travaillé toute sa vie comme un con. Des fois, à 21 h le soir, il y avait des clients qui l'appelaient pour aller déboucher des chiottes, tu vois, à 9 h le soir, tu vois. Ma mère, elle garde des enfants. Elle garde toujours des enfants, tu vois. Elle a 61 ans, elle garde des enfants, tu vois. C'est chaud, quoi. Enfin, c'est dur. C'est pas le métier le plus dur du monde, hein, mais c'est quand même fatigant et tu vois, elle a travaillé, quoi. Et moi, ce que je veux, tu vois, c'est les emmener en voyage. Parce que par exemple, là, bah, comme je te disais, j'ai fait un petit peu plaisir à mes parents, mais pas beaucoup. Pour l'instant, je les ai juste emmenés en Italie, tu vois, parce que ma sœur s'est mariée à Venise, et donc je les ai emmenés à Venise, tu vois, j'aurais payé le voyage, et c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. En 2016, tu vois. En 2016, ils avaient 60 ans, quoi. Tu vois, plus de 60 ans. Et ils ont pris l'avion pour la première fois de leur vie. Alors que mon père, tu vois, il rêve de prendre l'avion depuis des années et des années. Mais il pouvait pas financièrement, tu vois. Et ça, moi, j'ai envie de leur faire plaisir, tu vois, j'ai envie de les emmener, tu vois, ma mère a rêve d'aller au Canada, par exemple, bah, ça, c'est un truc que je ferai dès que j'aurai de l'argent. Tu vois, dès que j'aurai de l'argent, je l'emmènerai au Canada. Mon père, il rêve de prendre l'avion pour aller en voyage et tout ça, bah ça, c'est un truc que je ferai aussi.
Et donc tu dois raisonner par rapport à ça. Et donc c'est pas grave de gagner de l'argent. Parce que tu te fais plaisir à toi, c'est important. Parce que toi, tu sais, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est ça tout à l'heure que je voulais te dire en fait. Je me suis mal exprimé, mais quand je te disais de se servir en premier. Parce que il faut que ta monture, c'est toi, tu vois. Et donc, bah, tu as intérêt quand même de bien la soigner, ta monture. Parce qu'au bout d'un moment, sinon tu vas craquer, tu vas péter un câble. Et ce qui est important, c'est de se servir en premier pour dire, bon, voilà, c'est bon, je suis content, et après je vais continuer à bosser pour faire plaisir aussi aux autres. Ok. Et j'ai d'autres projets aussi, tu vois, je t'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos, tu vois, c'est pas... Enfin, je vais pas te faire un détail là, mais par exemple, j'ai un rêve, c'est de construire un puits en Afrique, tu vois. Je sais pas si toi, enfin, je sais pas si c'est un rêve que tu as, je sais pas si tu as des contacts par rapport à ça, par rapport à des choses comme ça qui pourraient être mis en place. Je crois que ça coûte à peu près 10 à 15 000 euros, tu vois, donc c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est un truc que je rêve de faire, tu vois, construire un puits en Afrique. Et donc ça, c'est une première chose que je rêve de faire. Et il y a une autre chose aussi, c'est de financer un local pour les animaux, tu vois, en France. Il y a des gens aujourd'hui qui accueillent des animaux et qui n'ont pas du tout d'argent, tu vois, ils n'ont pas du tout d'argent, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont rien du tout, et moi c'est un truc qui me ferait plaisir, tu vois, c'est de pouvoir donner de l'argent à des petites assos comme ça, tu vois, à des petites personnes, à des petits particuliers qui recueillent des animaux comme ça et qui n'ont pas du tout d'argent pour s'en occuper, et de pouvoir leur donner, désolé, il y a le truc qui s'affiche, pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin, tu vois, pour pouvoir soigner les animaux, pour pouvoir les nourrir, etc., pour même pouvoir faire des travaux, ce genre de choses. Et donc, tu vois, on est parti d'un truc très matérialiste où tu te dis mais ce gars c'est un connard, il y a beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là sans doute en se disant ce gars c'est un connard, je le suis pas, tu vois. Et tu vois, si tu restes un petit peu, bah, tu te rends compte que bah, il y a d'autres choses, parce qu'on est tous comme ça. Et c'est pas grave de se servir en premier, parce que derrière, bah, il y a d'autres projets, il y a plein d'autres choses à faire avec son argent. Et quand tu gagnes beaucoup d'argent, après, tu peux faire beaucoup de choses. Plus tu gagneras d'argent, plus tu auras de puissance pour pouvoir faire le bien autour de toi. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose de gagner de l'argent, c'est pas grave de gagner de l'argent, au contraire, parce que derrière tu peux faire de belles choses. Et après tu fais ce que tu veux, t'as pas à entendre les gens, t'as pas à écouter ce que disent les gens, c'est toi qui choisiras ce que tu feras de ton argent, tu es libre par rapport à ça. Voilà, on en parlera demain, on continuera à parler de plein de choses, comme ça j'ai envie de te partager pas mal de choses par rapport à tout ça. Donc on parlera de trouver son pourquoi et de se fixer des objectifs clairs. On parlera de tout ça demain. Je te dis à demain et bonne journée. Salut.